Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup c'est sur Otosuke ou Tuto Scramble. Quand désolé, il m'a dit Otosuke, c'est plus rapide. Surtout, j'ai réussi surtout. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec. Alors, on va faire Hikaru Osaka. C'est un petit assaut de nains qui fait un mec ensemble. Il a toujours la bonne humeur, enfin, c'est le joyeux de la famille. J'ai pas vraiment lu parce que je m'en ai créé moi. Peut-être que je devrais demander à Hikaru de m'aider. En entendant son nom, il sursaute joyeusement. C'était presque comme s'il savait qu'il serait choisi. Aya, merci de m'avoir choisi. Pardon, je fais pas cette voix parce que sinon je me sens conne. Il courut vers moi et s'empara de mon bras qu'il serra contre lui. Hikaru, ah, il ne semblait pas de se soucier du fait qu'il m'avait surprise. Je peux t'aider, Hanako? Oui, tu peux très bien m'aider. Il leva les yeux vers moi et sourit. Il est trop mignon. Merci beaucoup, Hikaru. Ouais. Putain, mais lui, on lui dirait Light dans des Snatch, je sais pas pour vous, mais en beaucoup plus joyeux aussi. Itsuki sourit à Hikaru. On dirait que les personnages sont inspirés de Death Note, je sais pas pourquoi. Akane semblait s'ennuyer. Les joueurs, arrêtez. Izumi nous regardait froidement. Tout le monde agissait différemment. J'avais choisi celui qui voudrait être avec moi. Hikaru, écoute bien ta grande sœur, ok? D'accord, Light. Oui. Alors, je dirais que le mouton, je trouve sympa. Je sais que Light ferait plus Itsuki que Hikaru, je verrais. Je sais plus comment il s'appelle, c'est N, je crois. Ouais, c'est N pour Nier. Et Melo, on dirait trop Akane, je crois. Et l'autre, bah, je sais plus comment il s'appelle, c'est pour ça du coup je peux pas vous décrire c'est qui. Mais dites dans les commentaires vous croyez que c'est qui vous. Enfin, je crois que c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Voyons comment Hikaru était content. Je pensais que j'avais choisi la bonne réponse. Il dit qu'il m'aimait bien. Je pense qu'on peut devenir amis. Hé Hanako, Hikaru me regardait comme s'il voulait dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'as-tu choisi? Il me regardait avec des yeux innocents. Parce que je veux discuter avec toi. Le visage d'Hikaru s'illumina. Moi aussi, je veux qu'on discute. Il se tient plusieurs fois sur place. Il est si innocent et mignon. Mais oui. Alors parlons beaucoup. Vous êtes déjà en train de parler, ça fait con. Je souris et hocha la tête. Eh bien, c'est décidé. Maintenant, préparons le dîner. Akane croisa les bras. Ouais, j'ai faim. Putain. C'est tellement... j'ai ri de ça. Et tellement cool aussi. On a pas un groupe qui dit ça. Il hocha la tête. Je serais heureux s'il y avait bientôt quelque chose à manger. Non mais tout le monde a faim, sérieux. Dit-il sans expression particulière. Alors je fais la cuisine. Bon, je fais la cuisine alors. J'étais bonne cuisinière. Voulant aider ma mère, je m'étais beaucoup entraînée à la cuisine. Tu sais cuisiner? C'était tellement impressionnant. Ses yeux brillaient de joie. Je peux faire l'essentiel. Et j'ai cru que c'était je peux te l'enseigner. Waouh, Akane est le seul qui sait cuisiner ici. Oh putain. Seul au monde. Expliqua Hikaru avec passion. Hikaru, il fait beaucoup de cuisiner. Il encore plus que mais pour être honnête, la cuisine d'Itsuki n'est pas vraiment Shota Hikaru.
je ne peux m'empêcher de rire. Je ne sais pas si vous appréciez, mais je ferai de mon mieux. Cool, je vais t'aider. Était-il vraiment capable de m'aider? Je pensais qu'il voulait seulement quelqu'un pour jouer avec lui. Mais je suis content qu'il veuille m'aider. Merci. Je tapotai Hikaru sur la tête, il sourit. Puis il prit ma main. La cuisine est par là, suis-moi. Attends, nous n'avons pas besoin de courir. Il m'entraîna au pas de course dans la cuisine, tenant toujours ma main. Puis il s'arrêta devant la porte et me regarda. Il jeta un œil autour de lui et me demanda de m'agenouiller. Et murmura-t-il, quoi? Je vais t'aider. Alors tu m'aideras-tu aussi? Le temps d'une seconde, il n'avait plus le visage d'un enfant. Ok, peut-être plus tard. Je dirais ok. Parce que voilà. Je vais mieux dire ok. Ah merde! Bon bah je sais pas ce qui était marqué. Je souris et lui tapotai la tête. Hikaru me serra contre lui. Il est comme un chiot. Un lapin? Merci Hanako, je t'aime. Merci. Tu m'aideras, n'est-ce pas? Mais je viens de te le dire il y a une seconde. Son sourire n'est pas celui d'un enfant. Et mon cœur s'emballait. La cuisine de la famille Osaka était très grande. Il était propre et équipé d'un équipement très moderne. Cette cuisine est très propre. Peut-être que c'est Akane qui s'occupe de tout ça. Hikaru avait dit qu'il était bon cuisinier. Peut-être était-il... Merde! On dirait plus le père, tu vois, mais bon, il n'y a pas de problème. Que se passerait-il si je faisais quelque chose qu'il n'aime pas? Je me souviens de l'attitude d'Akane et frissonnais. Et voici le réfrigérateur. Je l'ouvrais et y trouvais toutes sortes d'ingrédients. Il y avait des jus... Attends, il y avait aussi de quoi grignoter, des jus, pardon. Oui, je pourrais faire n'importe quoi avec tous ces ingrédients. N'importe quoi? Si je brille. Merde. Bon, je sais qu'on va faire des dit-il en nous levant la main. Heureusement, je pouvais faire les deux. D'accord, maintenant vas-tu m'aider? Aïe! What? Aïe! Il écrasa les pommes de terre et coupa la viande. Délicieux! Il se de pommes de terre. C'est moi qui l'ai faite. Bravo Hikaru, c'est vraiment délicieux Hanako. On dirait plus qu'il complimente sa cuisine, mais bon après il n'y a pas de problème. Hein. Il complimenta ma cuisine. Akane ne dit rien pendant un certain temps, mais soudain il posa ses couverts et dit: je suppose que tu as une certaine expérience. Tellement gentil, je t'aime tellement. Après avoir aidé ta mère en préparant des repas tard le soir en tout ça. Peut-être qu'il m'apprécie un peu plus à présent. Un peu plus, t'es sûr? Ça c'est sûr, c'est qu'un petit peu. Hein. Tout le monde mangeait le dîner que j'avais préparé. Et l'exception d'une personne mange tes oignons, Hikaru. Il vérifie l'assiette d'Hikaru. Il est vraiment comme leur mère. Je ne veux pas les oignons et les poivrons verts sont une menace pour l'humanité. Izumi marmonne alors que Hikaru gonfle les joues. Je ne peux pas manger seulement ce que tu ne peux pas manger seulement ce que tu aimes.
Itsuki n'était pas très doué pour se fâcher contre Hikaru. Aide-moi, Anako. Oh, moi je l'aiderai tout de suite. Tellement pas vu ça. La prochaine fois, je te ferai un délicieux dîner avec des oignons et des poivrons verts. Tu verras, tu finiras par les aimer. Un délicieux dîner. Le meilleur plat que tu aies jamais goûté. Ok, je le mangerai. Merci Anako. J'étais contente d'avoir réussi à le convaincre. Tout comme Mitsuki, il m'était impossible de me fâcher contre Hikaru. T'as vu sa bouille, s'il te plaît? Moi, je peux pas me... Putain, moi, je suis franck tout le temps, ça c'est sûr. Je serai toujours dans ce bras. Ouais, la meuf qui est chieuse. Le dîner prit fin et chacun vaquait à ses occupations. Eh bien, faisons la vaisselle alors. Je peux t'aider à faire la vaisselle, je suis très bon dans ce... Hikaru, avant que je puisse dire quoi que ce soit. Faire la vaisselle, c'est le travail de ceux qui ont mangé. Il se leva et commença à nettoyer la table. Il était fier, mais ce n'était pas une mauvaise personne. Ça alors, qui l'a cru? Izumi, tu vas m'aider? Izumi jeta un œil noir vers Akane. Hikaru, je veux nettoyer avec Anako, je peux? D'accord, merci à toi aussi Akane. On s'occupe de ça. Hikaru a dit qu'il voulait. Aïe, c'est parti. Hikaru s'approcha et tira sur ma chemise. Il t'apprécie beaucoup. Et pourquoi il y a un point entre t'apprécie beaucoup? Merde. Dans ce cas, Akane s'assit. Lorsque je vivais avec ma mère, il n'y avait pas beaucoup de vaisselle. Nous étions 5 à présent. De plus, la majorité d'entre eux étaient des garçons. Ça pas. Je veux dire qu'en fait, les mecs, c'est des goinfres. C'est tellement gentil pour les garçons. Bubule. Ah, ok. Hikaru faisait la vaisselle tout en chantant une chanson de sa composition. Il fit presque tomber une assiette. Dieu merci pour son aide. Je ne pourrais jamais faire tout ça toute seule. Hikaru cesse de chanter pour me regarder. Comment étais-tu quand tu étais enfant comme moi? Il affichait un air sérieux. Il était une enfant timide, maladroite. Je ne me souviens pas vraiment. En fait, j'étais maladroite et j'étais timide. Du coup, je sais pas. Bon, en fait, je ne me souviens pas vraiment. Je plus me maladroite. Je me mettais tout le temps la gueule, je me prenais toujours des points, tout ça. Même à un moment, j'étais en train de sauter sur un canapé. Je suis tombée, je me suis bloquée la lèvre d'enjouer et du coup, j'ai une cicatrice. Voilà. C'est tout. J'étais une enfant maladroite. Hikaru avait l'air triste, alors j'ai voulu le faire rire. Ah, vraiment? Il rit joyeusement. Je veux tout lui dire, même, mais je ne peux pas après tout. C'est juste un enfant. Je lui souris en retour, nous finîmes de nettoyer la cuisine. La vaisselle scintille. Je m'en suis bien sortie, n'est-ce pas? Oui, tu t'en es bien sortie. Je lui ai tapoté la tête et il m'en a embrassé. Merci de ton aide, à demain. Ouais, à demain. Alors que Hikaru courait vers sa chambre, il s'arrêta et se retourna. Je suis tellement heureux que tu sois venu vivre avec nous. Avant que je puisse répondre, qu'il s'éloigna en courant dans l'obscurité. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et bye bye parce que sinon...
ça pique.